Si on ne parle pas le même langage, il sera difficile par la suite d'avoir une danse agréable, donc propice à la connexion. De la manière dont tu l'as expliqué, pour nous, Follow, ça peut tout changer. Ça a tellement plus de puissance sociale d'avoir de la technique de ressenti et de connexion que de la technique vocabulaire. Qu'on ne maîtrise pas l'énergie dans laquelle la partenaire se trouve quand on l'invite. Alors, c'est pas parce qu'il s'en fichait de sa partenaire, mais parce qu'il était tellement dans sa recherche de performance. Après, pour passer un moment agréable et être transporté, voyager, elles vont plus vers le danseur, plus dans la connexion. Quand je danse avec un leader, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens confortable? Le mec qui arrive à décrocher une émotion, un sourire avant même de commencer, ça change la dimension d'une danse. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous avons aujourd'hui un chroniqueur qui s'appelle Hicham, qui va venir nous présenter sa chronique sur le thème de l'importance de l'introduction. Ça a l'air mystérieux comme ça, mais vous allez voir. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, pour pouvoir nous écouter pendant que vous conduisez, en allant en soirée, en allant au travail, en travaillant, en vous endormant, sous la douche, aux toilettes, bref, vous pouvez nous écouter partout avec les plateformes de podcast. Donc Hicham, es-tu prêt à faire ta chronique que tout le monde écoutera dans ses toilettes, sous sa douche? Je suis prêt, oui. Du coup, Allez, Hicham, on c'est à toi. t'écoute. Très bien. Merci pour l'invitation, dans un premier temps. Au restaurant, personne ne démarre par le dessert. Alors pourquoi démarrer votre danse par une sortie fille? Je vais vous dévoiler une des clés de la connexion en danse, à savoir l'introduction. La danse, selon moi, est bien plus qu'un enchaînement de pas et de mouvements, mais c'est avant tout l'art de la connexion. Un moment de partage entre les partenaires qui commence bien avant les premiers pas de danse. Une des clés de la connexion est de créer une atmosphère où les deux partenaires sont au diapason. L'importance de prendre son temps avant de démarrer sa danse est trop souvent négligée, et c'est un élément que je voudrais évoquer avec vous pendant cette chronique. Une connexion réussie repose, selon moi, sur l'harmonie entre les partenaires, sur l'adaptation aux énergies l'un de l'autre. Donc, dans le cadre de cette chronique, je vais vous dévoiler certaines clés qui vous permettront d'être dans les conditions favorables pour créer cette connexion-là. La première clé est l'invitation, que j'appellerai préliminaire à la connexion. Un des aspects les plus importants de la danse, selon moi, souvent sous-estimé, est la manière dont elle commence. L'invitation peut prendre différentes formes, une main tendue, un sourire, un regard, ou accompagner sa partenaire sur la piste. Une des deuxièmes clés est ce que j'appelle l'introduction, qui est comment faire connaissance avec sa partenaire avant de démarrer la danse. L'introduction est selon moi indispensable à la connexion pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut jamais aller plus vite que la musique. Quand on est au restaurant, on démarre par une entrée, un plat, pour les plus gourmands, un dessert, et il est donc important de prendre son temps. La deuxième raison pour laquelle l'introduction est importante est qu'on ne maîtrise pas l'énergie dans laquelle la partenaire se trouve quand on l'invite. À savoir que votre partenaire peut avoir passé une excellente soirée, être encore sur son nuage, avoir passé une très mauvaise soirée, sortir d'une très mauvaise session, ou d'avoir attendu pendant un certain temps sur le côté. Donc quand vous l'invitez, il est important de garder à l'esprit que vous pouvez être sur deux énergies totalement différentes, et il est important de faire abstraction de ce qui s'est passé par le passé, et cette phase d'introduction va vous permettre de matcher les différentes énergies l'un de l'autre, de vous adapter l'un à l'autre, pour arriver à cette harmonie qui est, selon moi, un des éléments nécessaires, un prérequis pour créer cette connexion-là entre les deux partenaires. L'introduction, assez mystérieuse. Comment la réussir? Selon moi, cette introduction-là consiste, bien évidemment, si la partenaire accepte cette connexion-là, ce rapprochement physique, à démarrer votre danse par une position fermée, câlin, et démarrer par ce que j'appelle une synchronisation respiratoire. Donc démarrer par respirer, indépendamment de la musique. On met de côté la musique, on respire, on essaye d'harmoniser nos respirations, synchroniser nos respirations avec notre partenaire. Une fois cette première phase finalisée, on peut mettre en place des micro-mouvements, une micro-isolation, être sur la musique pour le coup. Et enfin, quand ces deux premières phases sont réussies, on passe à la troisième phase qui est démarrer sa marche, tout simplement. Une fois ces trois phases terminées, que j'appelle introduction, on peut commencer par son premier pas de sortie fille et lancer la danse à proprement parler. Donc cette
euh, synchronisation est selon moi intéressante et indispensable pour réinitialiser les énergies, comme je disais, euh, faire une remise à zéro et s'assurer que les deux énergies matchent de telle sorte à pouvoir être dans les bonnes dispositions pour démarrer sa danse et démarrer une potentielle connexion. Il m'est arrivé bien sûr parfois que certaines partenaires soient réticentes à cette phase d'introduction, auquel cas il faut garder à l'esprit qu'il faut rester agréable envers sa partenaire, respectueux. Donc je n'ai pas fait d'introduction à ce moment-là. J'engage la danse avec des pas simples et peut-être que plus tard, une fois mise en confiance, votre partenaire pourra accepter cette phase d'introduction. Et il est toujours pas, enfin, il est possible de mettre en place cette introduction, cette synchronisation respiratoire et autres, un peu plus tard dans la danse. J'appelle également cette phase d'introduction période d'essai, en quelque sorte, puisque ça me permet, à titre personnel, de vérifier si les paramètres sont là pour pouvoir créer une bonne connexion avec ma partenaire. À savoir que si je n'arrive pas, pendant cette phase d'introduction, à m'adapter à ma partenaire, et si ma partenaire ne s'adapte pas à moi, il sera plus difficile, dans le cadre de la danse, de créer les conditions favorables pour la connexion. Et donc cette période-là, que ce soit sur la synchronisation respiratoire, sur les isolations, puis sur la marche simple, si à ce moment-là, on n'arrive pas à se caler sur le même langage, si on ne parle pas le même langage, il sera difficile par la suite d'avoir une danse agréable et donc propice à la connexion. En conclusion, si vous voulez vous démarquer sur la piste et vous assurer d'avoir des conditions favorables à une connexion, essayez cette phase d'introduction qui peut être simple, peut paraître simple et basique. Néanmoins, elle est utile pour deux raisons. La première, vous allez pouvoir vous démarquer, être différent, surprendre votre partenaire, à prendre le temps, comme un silence. La deuxième raison pour laquelle l'introduction est importante, c'est qu'elle vous permet, comme je l'ai dit précédemment, de créer ou de mettre les conditions favorables pour avoir cette harmonie entre les deux partenaires et favoriser cette connexion-là. Puisque, encore une fois, la danse, ce n'est pas juste une succession de pas et de steps, de techniques maîtrisées, mais c'est également, du moins tel que je l'entends, une recherche de moments agréables, de connexion et de symbiose avec votre partenaire. Donc j'ai eu la chance, au début de ma découverte de l'acquise, d'être initié sur ce sujet-là, de la connexion, de la recherche de la connexion, ce qui m'a permis de me développer dans la danse d'un point de vue technique, mais aussi connexion. Je suis très à la recherche de ce type de connexion. Et je suis très content, au travers de cette chronique Evoquiz, de vous transmettre cette petite astuce qui peut-être va vous servir et va vous permettre de créer des connexions. Et je serai ravi que vous puissiez la tester lors d'une prochaine soirée. Merci. Bravo! On applaudit. Félicitations, Hicham. Merci Laurent. Très, Merci très belle Sophie. chronique. Sophie, tu veux commencer? Moi déjà, j'ai envie de dire merci Hicham. Au nom de moi, mais aussi au nom de toutes les follow Ouais, je pense sur aussi. Terre. Merci pour cette jolie chronique qui met vraiment en avant le côté où quand on danse pas que pour soi, on danse aussi pour l'autre. Et en fait, je vais pas aller trop loin pour l'instant. J'aurais plein de questions sur plein de choses que tu as dit, c'est hyper intéressant. Mais déjà, rien que là, en réaction à chaud comme ça à ta chronique, je pense que l'introduction, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais de la manière dont tu l'as expliqué, pour nous, follow, ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer. Parce que une bonne introduction de la manière dont tu l'as expliqué, ça nous permet, nous, d'éteindre un stress qui est de quand je danse avec un leader, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que je suis dans une safe place? Est-ce que je suis en sécurité, tout Ouais. simplement? Et ça, ce que tu viens de décrire, c'est exactement, c'est une manière incroyable de mettre en sécurité ta follow. Donc pour ça, merci beaucoup Hicham. Merci pour ton retour. Et je pense qu'elle parle au nom de toutes les follow, clairement. Écoute, on te l'a dit.
En moyenne, on essaye de faire en sorte que une chronique plus échange dure une demi-heure. Donc pour ça, je vais devoir me limiter de façon, de façon très stricte, car sinon elle va durer 2 heures. Euh, Il y a plein de choses que tu as dites où je pourrais écrire un roman dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu sais, je suis plus tout jeune dans le milieu de la Ça se voit à kizomba. peine. Euh, et durant mon activité en kizomba, il y a un truc que j'ai compris. Alors, surtout ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, vraiment, ne pensez pas que je suis anti-step. J'adore les steps, j'adore la technique. Mais pourquoi je n'ai jamais vraiment adhéré au fait d'être pro-technique en soirée? Alors, avant, il y avait les concepts show your style, les concepts chorégraphiques, ou potentiellement même en démo. Là, être pro-technique, c'est pas un problème. Il y a une caméra. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une caméra et ma partenaire et moi, on est là pour la performance. Mais en soirée, j'ai jamais été pro-technique parce qu'en soirée, je danse pas pour la technique, je danse pas pour l'exécution, je danse pour ma partenaire. Et du coup, j'ai été en soirée tout le temps pro-connexion, pro-ressenti. C'est-à-dire que j'ai envie que ma partenaire et moi, on ressente des choses stylées en fait. Et j'ai compris que pour ressentir des choses stylées avec la partenaire, alors de la technique forcément c'est bien, euh, mais en vrai de vrai, de la technique, pas quand je parle technique, je parle vocabulaire, hein, tu sais, en gros avoir un certain nombre de steps dans sa librairie, tu vois. De la technique de ressenti et de la technique de connexion, ça t'emmène tellement plus loin que de savoir faire pivoter ta partenaire sur un pied et atterrir et mettre ton pied en dessous de son pied quand elle a fini son pivot. Ça a tellement plus de puissance sociale, socialement, et en termes de faire connaissance et faire kiffer ta partenaire, d'avoir de la technique de ressenti et de connexion que de la technique vocabulaire, que du coup, moi, en soirée, etc., je me suis concentré principalement sur ça. Et je trouve que c'est quand même intéressant de faire la différence entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'en soirée, on peut pas faire du tricks, hein. On peut pas faire du vocabulaire. Mais en tout cas, si notre but, c'est vraiment, ok, je t'invite, et en fait, je vais t'emmener passer un moment, un voyage, en fait, un ressenti, un truc, etc., etc. Bah, moi, j'ai trouvé, en tout cas, selon mes goûts, j'ai trouvé qu'avoir une. C'est vrai que dans ma danse, j'ai une dominance en social de connexion et de ressenti plutôt que de vocabulaire technique. Et je trouve mon kiff beaucoup plus là-dedans. Et du coup, je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit, parce que quand on vient parler de technique, de compétences à se connecter, et de compétences à vouloir faire passer un certain moment à sa partenaire, et ben c'est là où tout ce que tu as dit prend sens. Et tout ce que tu as dit, tu sais, il y a une phrase que tu as dit qui est vraiment importante, c'est que ça a l'air basique. Tellement basique qu'on n'y prête pas attention, tellement basique qu'on ne fait pas l'effort d'avoir un certain niveau. Ne serait-ce, bon, on a fait une chronique particulièrement sur ça avec Jimmy sur l'invitation. Avoir un haut niveau en invitation de ta partenaire. Quand je le dis comme ça, là, pour un danseur, il va dire, mais ridicule. Le mec, il parle d'un niveau d'inviter une partenaire. Mais c'est simple, tu as une partenaire, tu veux danser, dis oui, tu tends la main, on y va. En termes de connexion, le mec qui arrive à travailler ses invitations, à les varier, à que les invitations elles soient puissantes, à réussir à décrocher une émotion, un sourire avant même de commencer, avant même d'inviter la partenaire, ça change la dimension d'une danse. Ça change tout. Et pareil, à la fin de la danse, ça change tout. Et c'est ça un peu travailler son invitation, travailler sa façon d'inviter, etc. Et au final, moi, je sais que ce travail, ça a aussi transformé ma personne. Tu vois, ça n'a pas travaillé que ma danse, ça a aussi travaillé ma façon d'être sociable en dehors de la danse. Donc il y a ça. Bon, on va pas s'éterniser sur la partie invitation. Par contre, j'aimerais bien qu'on s'éternise sur la partie. euh, donc tu les appelles les préliminaires de la danse. Je vais utiliser un autre terme parce que il y a un problème avec ce terme dans ma tête qui est un petit peu vicieux. Euh, euh, alors, l'entrée en connexion sur donc de la danse, je trouve le sujet énorme. Et tu vois, pareil, au même titre que
travailler sa façon d'inviter, travailler ses compétences d'invitation, travailler ses compétences à se connecter à la personne, c'est aussi un super pouvoir. C'est vraiment un super pouvoir. Et je pense que certains danseurs et dont certains artistes dont je ne citerai pas les noms parce que je n'ai peut-être pas leur autorisation, ils sont très forts à ça. Et comme ils sont très forts à ça, c'est eux que les follow, quand ils ont dansé une fois avec eux, alors soit limite, il y a les larmes qui montent parce que c'était magnifique, elles en parlent à leurs potes, il faut absolument que tu danses avec un tel, etc. Et en général, c'est eux que tu vois sur la piste. Ils bougent pas, ils sont pas en mode clac, clac, boum, boum, hein, mais ils ont une queue de follow qui les attendent. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles vont dans un voyage de ressenti, un voyage de connexion, un voyage d'écoute, etc. Et ça, voilà, ça c'est mon kiff. Et pour finir en tout cas mon intervention, parce que j'ai bien des choses à dire, j'ai envie de dire que des fois, tu sais, on danse avec quelqu'un et cette personne-là, on se dit, ouais, ça n'a pas trop connecté, tu vois, dans l'idée. À la fin de la danse, on se dit, ouais, c'était bien, mais ça n'a pas trop connecté. Moi, je trouve qu'il y a deux facettes à ça. Est-ce que ça n'a pas connecté parce que aucun des deux n'ont fait d'effort de connexion et que du coup, la connexion devait se faire que parce que est-ce qu'ils dansent déjà pareil? Est-ce que en termes d'énergie, ça passe, etc. là? Est-ce que ça n'a pas connecté parce que toi, danseur, t'as pas fait l'effort de te connecter à ta follow ou à ton lead? Ou est-ce que ça n'a pas connecté parce que toi, tu as fait l'effort, mais la personne devant toi n'a pas fait l'effort? Et il y a toutes ces variables-là qui peuvent faire en sorte qu'une danse se passe plus ou moins bien, qu'elle soit plus ou moins en connexion. Et en fait, je pense sincèrement et j'adorerais peut-être, je ne sais pas que ce sera le cas chez Evokies, j'adorerais que le fait de se connecter et de s'adapter l'un à l'autre soit une base pour qu'il n'y ait plus cette métrique de est-ce que je me suis adapté, est-ce qu'elle s'est adaptée, est-ce qu'on a fait l'effort d'essayer de se connecter, qu'il n'y ait plus cette question, que le fait de forcément aller faire un effort de connexion l'un à l'autre soit systématique dans chaque danse, dans chaque keys qu'on entame, pour qu'il n'y ait plus la question est-ce qu'on a essayé de se connecter. Je pense que ça réduirait le nombre de mauvaises danses ou de danses où on n'était pas connecté à un chiffre très bas. Et je pense que ça créerait d'énormes moments. Et j'imagine, parce que d'ailleurs on en discutait lors de l'épisode 0, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Par exemple, ici on est au Temple Evokies et on se disait, voilà, est-ce qu'on pourrait faire des soirées? Et nous on s'est dit, on ne sait pas si on va faire des soirées, on va peut-être faire des événements, etc. Et ben, je pense potentiellement à faire peut-être des après-midi ou des soirées, peu importe, en mode social à thème. Et ça pourrait être un bon thème. Bon, on part en social, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est une sociale. Mais il y a un thème, tout le monde doit être en mode je me connecte à l'autre, je m'adapte à l'autre, je fais en sorte que la danse glisse. Et ce sera une sociale où personne ne sera en mode je danse de mon côté, je danse à ma façon, peu importe. Tout le monde sera dans un effort de connexion et je serais très surpris d'avoir les feedbacks des danseurs après un type de social comme ça. Et on pourrait faire d'autres sociales à thème, hein. Attends 2 secondes, je note l'idée parce que c'est énorme. C'est une bonne idée. Ouais. J'envoie un message à Sophie. Hop, voilà, hop, Que je peut-être lirai quand j'aurai un peu de temps parce que potentiel. Ouais, je suis un peu occupée en ce moment. c'est une présidente, ça y est. Alors, message à Sophie, potentielle idée, sociale à thème. Par exemple, le thème de la connexion. Hop, Merci. envoyer des royalties À Hicham. à Hicham. Non, je vais organiser la sociale. Ah, pas Je mal. vais être co-organisateur avec Donc lui. voilà, Pas sache, mal. sache Hicham que si un jour nous mettons ça en place pour la communauté Evokies, Mm. tu seras un petit peu précurseur de ce format. Ouais. J'en suis très honoré. Bon, j'ai assez parlé. Est-ce que tu as d'autres choses à Ouais. nous dire au lieu que je prenne tout le monopole de... Mais si je pourrais rebondir sur ce que tu disais, à savoir les steps ou recherche de connexion. Alors bien sûr, il ne faut pas les mettre en opposition. Ah non, Parce que non, tout c'est ce que je disais, complémentaire. non, c'était absolument pas ton propos. Mais quand je parlais de recherche de connexion, bien évidemment, c'est pas rester dans un carré pendant toute la soirée. Ouais, C'est être à la recherche de cette connexion-là. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait un équilibre entre les steps et de la recherche de connexion, de la douceur, bref.
Il faut pouvoir naviguer dans tous les univers de la kizomba pour être agréable pour sa partenaire et que notre danse soit unique. Euh, ce qui, ce qui me fait marrer, c'est certaines follow, en fait, quand elles dansent avec des danseurs très, 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 très techniques, step, 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 elles disent, je veux me challenger, je veux danser avec lui, pour me challenger, pour le challenge. Mais après, pour passer un moment agréable et être transporté, voyager, elles vont plus vers le danseur qui est plus dans la connexion. Et donc, c'est là où je pense que pour une follow, c'est bien d'avoir les deux, mais naturellement, elle n'ira pas vers le challenge toute une soirée parce que ça serait trop. Et l'inverse aussi, non, il ira pas forcément vers un. Il faut un équilibre. Ouais, c'est Moi, l'équilibre. tel que je vois la connexion, c'est pas simplement connexion. Il y a plusieurs stades de connexion. On en a parlé. Enfin, vous en avez parlé et je partage parfaitement. Il y a la connexion technique, tout passe, tout est Mm. fluide, Mm. tout va bien, donc on parle le même langage, même univers. Et après, il y a connexion où on est un petit peu plus dans le côté émotionnel, spirituel, où on s'abandonne et on voyage. Mm. Et S'abandonner, c'est une belle façon d'exprimer. Et en fait, en préparant la chronique, j'ai pensé à un film, Avatar, où il parle, il Ouais. dit I see you quand il se connecte, Mm. physiquement parlant, il se Mhm. connecte. Et en français, c'est traduit par non pas je te vois, mais je vois en toi. Mm, mm. Et pour moi, cette phase d'introduction qui peut être placée à tout moment de la danse, on peut la remettre en place un petit peu plus tard. L'introduction, Hicham, c'est. Pardon? juste un conseil, évite de dire je vois en toi à une partenaire quand tu danses avec sur la fille. Ah, d'accord, donc pas de préliminaire, pas je vois en toi. Waouh. D'accord, ok. Interdit au moins de 18 ans la chronique. Donc, oui, donc voilà, c'est le côté alchimie entre les deux partenaires. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire rester sur son carré pendant toute la soirée, mais ça crée les conditions pour dire à la partenaire, comme tu disais, Sophie, que la follow, elle se sent en sécurité, elle est entre de bonnes mains. Donc voilà, j'ai rebondi sur les deux sujets que tu avais abordés. Bah Et écoute, je pense vas-y. que du coup, c'est pertinent ce que tu dis, qu'il faut pas mettre les deux en opposition, donc la technique et la connexion. Et en fait, ils sont pas du tout en opposition, c'est même, ça peut aller ensemble en fait. C'est-à-dire que si tu es un danseur technique, ça ne t'empêche pas d'avoir une phase d'introduction avec ta partenaire pour mieux connecter, pour peut-être qu'après on ait encore une meilleure connexion dans tout ce qui est step technique, etc. Donc je vois pas du tout ça comme deux choses totalement différentes. Et je vois juste ça comme c'est comme une pièce du puzzle supplémentaire que tu peux ajouter à ton. Alors la métaphore, rien du tout, ça part dans tous les sens. Pièce de puzzle que tu ajoutes à ton arc. Là, j'imagine un C'est arc. peut-être une flèche qu'on rajoute à un arc. Flèche. J'imagine un arc avec un bout de puzzle que tu mets à la corde Ouais. et que tu essayes de balancer comme ça. Mais en gros, ouais, c'est une flèche que tu rajoutes à ton arc qui Qui vient vient éclater compléter. un puzzle. C'est ça. Non, ça vient compléter tout le reste en fait. C'est quelque chose qui manque. Et c'est même. C'est juste, j'ai envie de dire, une mentalité à avoir, un état d'esprit à avoir qui peut, au final, au visuel, ça a l'air d'être la même chose, mais ça change beaucoup de choses quand tu as cet état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est je passe de je suis un danseur qui peut-être je le fais même pas exprès, hein, je fais pas exprès de ne pas bien connecter avec ma partenaire. Je pense que la plupart des leaders ne se disent pas bah moi c'est step step et je m'en fiche de ma follow, c'est pas ça. Mais c'est quand même l'impression que ça donne en fait quand toi tu es follow et que tu es dans une danse où le mec il t'invite, connexion et direct bim bim bam bam, il fait pas trop attention à toi, il fait pas attention à ton niveau, il fait pas attention à si tu es prête ou pas à danser. Sans vouloir pousser. Sans vouloir pousser sur le moins de 18 de cette chronique. C'est quand même vachement transportable à d'autres domaines de la vie, ce que je viens de dire là. Il y a que moi, c'est moi qui suis pervers dans l'histoire ou pas? Là, Oui. pour le coup, je me désolidarise, Laurent. Waouh! Non, J'ai attends, essayé elle a d'essayer dit de- mot pour mot. Le mec, il arrive.
et bam bam boum, il ne cherche pas à comprendre si tu es prête ou pas. Je suis désolé. On Mais en revient au préliminaire, c'est ça? je suis désolé, il y a que moi qui... Non? Mais non! Ok, bon, vas-y, j'assume. Après, on va associer Ok. la connexion à cela. Pas de pont bizarre. Très bien. Voilà, Bref, je garde mon vice. Tout va bien. c'est un switch, je disais, c'est un switch d'état d'esprit qui fait passer d'un danseur qui vient, qui connecte, qui danse directement, à un danseur qui vient, qui prend le temps de connecter et ensuite qui danse. Et en fait, ça, la différence entre les deux, qui n'a l'air de rien, ça se trouve dehors, visuellement, il n'y a rien qui change. Mais à l'intérieur, dans la tête de la follow, dans ses émotions, il y a tout qui change en fait. Et pour illustrer ça, j'ai un exemple d'un couple récemment que j'ai eu en cours privé. Et en gros, j'arrive et je leur dis, voilà, pourquoi on est là? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Et, et alors, le lead avait plein d'idées dans la tête. Ah, moi, je suis très musicalité, je veux apprendre ça, 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 ça. Et ensuite, je parle à la follow et elle me dit, bah moi, en fait, mon partenaire aime beaucoup la musicalité, mais le problème, c'est que je pense que je suis pas à son niveau musicalement. Donc quand on danse, je suis un peu stressée et j'y arrive pas. J'arrive pas à suivre, j'arrive pas, etc. Et en gros, moi, en entendant ça, je pouvais aller dans 2 directions. Et la direction facile, je pense, aurait été de: «Ah ben, vous voulez tous les 2 faire de la musicalité. Il y en a un qui veut la musicalité, il y en a une qui pense qu'elle n'a pas assez de niveau en musicalité. Donc venez, on fait un cours de musicalité». Mais ce que j'ai entendu, en fait, derrière ces mots, à la follow, c'était: «Bah, j'ai trop de pression, il me met sans le vouloir trop la pression et du coup, moi, ça me bloque». Et en fait, on a fait un truc qui a changé tout toute leur énergie, en fait, de quand ils dansent, en 1 minute. C'est qu'en fait, je leur ai fait un exercice pour connecter. Donc un exercice où, voilà, avant de commencer la danse, c'était un petit peu ça, une période d'introduction. Tu vois? Que le leader ne prenait pas forcément le temps de faire parce qu'il était, alors c'est pas parce qu'il s'en fichait de sa partenaire, mais parce qu'il était tellement dans sa recherche de performance qu'il ne prenait pas le temps en fait de connecter avec elle. Je leur ai dit: «Voilà, prends, voilà, là pour la prochaine musique, connecte. Tu t'en fiches de la musique pendant au moins 30 secondes, connecte avec ta partenaire, respire avec ce pareil que ce que tu as dit et ensuite danse. Si tu veux, prends la musique, fais ce que tu veux après ça, mais d'abord connecte». Et à la fin de la danse, la follow me dit: «Mais là, ça va. Là, j'arrive à danser avec lui C'est et je me magique. sens bien, je me sens pas stressée. Je sens que la musicalité qui veut me faire prendre, j'arrive à l'entendre, j'arrive à la comprendre». Et en fait, tout ce qui a changé, c'est elle est passée d'un état en stress à un état: «Ah, je suis relax. Ça se voit qu'il est là pour moi. On est là ensemble et je ne suis pas là pour être l'outil de sa musicalité, mais je suis là pour apprécier la musicalité avec lui». Et ce changement-là, juste avec, voilà, connexion, introduction. C'est magique, l'histoire que je viens de raconter. C'est pour moi tout, tout l'intérêt de la connexion. La connexion au service de la réussite d'une bonne danse, qu'elle soit, on va dire, ressentie ou tricks vocabulaire. La danse se passe mieux, peu importe le style. En fait, je retrouve tellement de danseurs, tu sais, le côté, le lead dans la performance. D'ailleurs, la performance, je pense que je m'avance pas trop en disant que c'est la recherche de performance, quand même très masculin. C'est très... Les leads se mettent une pression sur le fait d'être bon. Et tandis que la recherche de connexion, sans dire que c'est très féminin, mais c'est vrai que c'est très apprécié en tout cas, des follow qui sont pour la grande majorité des femmes. Donc sans vouloir faire d'a priori, c'est comme si on regarde les majorités, on est quand même vachement sur ça. Et je trouve que c'est très stéréotype la situation que tu avais. J'en ai rencontré beaucoup aussi. Mmh. Euh, J'en ai rencontré beaucoup et j'ai trouvé ça vraiment magique, le fait que la connexion, c'est-à-dire juste le fait de prendre le temps de se connecter à l'autre, a pu apporter autant de bien en si peu de temps.
Et je tiens quand même à relever que je suis impressionné de ta capacité à lire entre les lignes. À skip, un bon prof est aussi un bon psychologue. Donc, ouais, ça m'a touché, hein, vraiment. Mmh. Ça m'a touché. Je sais pas ce que Bah, tu en sur penses. sur le coup, en fait, on l'a aussi ressenti comme un vrai c'était intense, en fait. Non. Le résultat de ça était intense. Est-ce que au moins le lead, il l'a perçu, conscientisé? Oui. Ouais, Oui, oui, c'est oui. génial. Ouais. C'est une très belle anecdote parce qu'en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la technique est au service de la danse et au service de, pour moi, la recherche de connexion. Parce que je trouve que dans une danse, il n'y a aucun intérêt de juste exécuter des pas. Mmh. Parce que ça, on peut le faire en training, on peut le faire en cours. Mais en soirée, on essaie de faire passer un bon moment, un moment agréable à sa partenaire. Et pour être agréable, il faut penser à elle. Bon, penser à soi pour passer un bon moment, mais penser à elle surtout. Et cette phase-là d'introduction que tu as mis en place avec tes élèves, ça a permis de mettre en confiance la follow et de lui faire relâcher toutes ses pressions Mmh. et d'être à l'écoute de son partenaire sans être stressé par l'exécution de la musicalité du fall, du lead ou l'exécution des pas qu'elle doit bien comprendre. Donc ça permet vraiment de relâcher cette pression-là. Et j'ai une anecdote parce que pendant nos sessions bracelet, bon, on a peu de temps avec chacune de nous. Alors, petit aparté pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas au courant, dans les sessions Evokeys, c'est une certification, donc c'est une formation où on certifie la participation et la complétion de la formation et on certifie aussi les compétences, c'est-à-dire qu'on certifie que les danseurs ont validé certaines compétences à travers des évaluations et des critères. Et j'en parle de cette façon tout simplement parce que aujourd'hui, l'invité de cette chronique, donc le chroniqueur, c'est Hicham, qui est le premier danseur à avoir obtenu les 3 bracelets qu'il a au poignet, hein. Ceux 1, qui 2, sont 3. en vidéo, ils peuvent les voir. Et du coup, c'est le premier prétendant au bracelet d'or qui regroupe les 3 compétences en même temps. C'est une seule évaluation à la fin de l'année. Donc voilà, maintenant vous savez, donc tu parlais du coup des bracelets. Oui, je parlais des bracelets, une petite anecdote avec une follow. Donc on était en pratique, on pratiquait un petit exercice que vous nous aviez proposé. Et malgré le fait qu'on était en pratique, j'ai très légèrement introduit, alors quelques secondes pour ensuite lancer l'exercice. Et là, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu as fait de la respiration yoga, le terme, je ne me rappelle plus. Mais elle m'a fait, ah, tu as fait une respiration de yoga? Je fais, non, je ne sais pas. Et donc, elle a mis un mot, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais elle a mis un mot sur ce que je faisais sans savoir que c'était pratiqué en yoga. Et dans cette discipline de yoga, c'est pour apaiser le corps et l'esprit. Et ça rejoint un petit peu ton exemple, Sophie, où le fait d'avoir mis ça en place, ça a permis d'apaiser les tensions de la partenaire et de faire en sorte qu'elle puisse apprécier son moment. Ouais. Et pour rebondir aussi sur un autre élément dont on parlait, à savoir cette introduction-là, tu disais indépendamment de la musique. Moi, je mets en place cette introduction réellement indépendamment de la musique. Parce que peu importe la partenaire, je l'invite en début de soirée, milieu, fin de soirée. Ça peut être une session d'Urban Keys bien sévère, ça peut être une session de Taracho. Je l'invite proprement, comme on l'a dit. Et ensuite, je fais cette phase d'introduction. Donc, je ne fais rien pendant quelques secondes. Peu importe la musique, je ne suis pas sur la mélodie, je ne suis pas sur les paroles, je ne suis pas sur l'instrument, je ne suis sur rien. Je prends le temps. Et là, très souvent, les partenaires sont surprises. Ils me disent qu'est-ce qui se passe. Et donc, là, j'en reviens à ce que je disais sur la période d'essai, dans le sens où une partenaire qui est réellement dans l'écoute et qui veut s'adapter à son partenaire, donc en l'occurrence moi, attend également. Une partenaire qui n'est pas dans cet état d'esprit, qui veut bouger, qui a des codes éventuellement d'autres danses, elle ne va pas, entre guillemets, respecter ce moment-là que je lui propose. Et c'est en ça que je disais que c'est une période d'essai, parce que si on n'arrive pas à s'entendre sur cette phase-là, qui est simple, je ne fais rien, je respire, ça va être dur, dans ma propre expérience, de développer une connexion par la suite. Est-ce que si elle passe pas à la période d'essai, elle est virée? 2 danses de courtoisie. Je suis sévère. Waouh! Je suis sévère. 2 ou Mais 3. attends. Parlons-en. On est passé d'un extrême à un Non, autre. mais faisons un aparté rapidement. 2 danses, c'est méchant? Je ne fais jamais en dessous de 2 danses. Donc, Alors, je suis d'accord. Une danse, une danse, c'est le sévère. message peut être en mode j'ai pas kiffé, voilà. Voilà. Mais 2 danses, c'est méchant parce que moi, ma base, c'était 2 danses, hein. J'essaye d'en faire 3.
mais Mais il m'a tu viens de dire 2 danses de 2 ou courtoisie. 3, 2 ou 3. J'ai dit 2 ou 3 en insistant sur le ou 3. Non, j'essaie de faire 3. 2, c'est vraiment si on voit clairement qu'il y a pas d'alchimie, que Ah la ouais? personne en face a vraiment envie d'arrêter aussi, donc on se rend service. Mais Et sinon, wow. j'essaye. Non, mais moi 2, c'était même avec une connexion, c'était 2, hein. Non, mais toi, en même temps, il y avait des queues de 50 Ouais. polos qui voulaient Bon, danser moi avec toi. dans Forcément, dans deux danses, quelques c'est... temps OK, non, c'est pas dans quelques temps, quand la notoriété, des bracelets, non, mais réputation me mais en fait précédera, en fait, peut-être c'est que pas je c'est ferai pas ça. une question de notoriété ou de file d'attente, heu, mais c'est vrai que tu as raison que peut-être j'ai pris plus l'habitude de faire 2 danses parce qu'effectivement, bah, quand tu es professeur dans le festival, on attend à ce que tout le monde danse avec toi, donc j'ai peut-être pris cette habitude. Mais je sais pas, moi je trouve que enfin, en tout cas, de mon habitude de danse, c'était pas une insulte quoi, c'était pas méchant. Enfin bref, on s'écarte du sujet, restons dans le sujet de la connexion. D'ailleurs, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Tu sais ce que ça veut dire, Hicham? Ça veut dire qu'il faut que je cite une anecdote avec Sophie, Ah que bon? je voudrais D'accord. Alors, on absolument. va finir avec ton anecdote, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir que tu reviennes pour une partie 2 Ah oui, à parce cette que moi, j'avais chronique. des questions hein, Ouais, Ah, sur ok, cette chronique. volontiers. donc il va falloir que tiens, donne ton anecdote avec Sophie. Très bien. Ensuite, Sophie, pose ouvertement tes questions et on reprendra ces questions pour la partie 2 quand Hicham Ça reviendra. marche, ça marche. D'accord. Faut que je m'en rappelle Vas-y. par Donc, contre. Laurent, tu as expliqué les sessions bracelets Oui. chez Vokis Paris. Donc, pendant ces sessions bracelets, on est évalué, donc nous, leaders, par Sophie, les follow par Laurent. Et dans le cadre de l'évaluation par Sophie, donc en l'occurrence, ça s'est bien passé puisque j'ai eu les bracelets. Mais donc, nous avions un certain temps pour passer l'évaluation. Et malgré le temps qui nous était compté, j'ai pris le temps de faire cette petite introduction avec Sophie. Ça n'a pas duré plus de peut-être 2, 3, 4 secondes tout au plus. Mais j'ai voulu quand même, euh, alors pas dans une recherche de connexion, puisque c'était pas le but de l'exercice, c'était une évaluation, une examination, hein. Mais c'était pour te dire, voilà, je suis différent. Je, je je vais prendre soin de toi, malgré le fait que tu m'évalues. Malgré le Donc fait je suis que un tu petit peu sois maso. malgré le fait que tu sois Gaara. Mais voilà, ça me tenait à cœur de te montrer une partie de mon univers. Je la prolonge, cette introduction, en temps normal. Avec toi, dans le cadre de l'examination, ça a été différent. Mais j'ai voulu malgré tout marquer le coup, si ce n'est peut-être, allez, 3, 4, 5 secondes avant d'enchaîner sur l'évaluation. Donc c'était ma petite anecdote. Est-ce que ça a Attends, fait de la Sophie. différence, Sophie? Honnêtement, je me rappelle pas. Bon, ça t'a pas marqué, je ne t'ai pas marqué. Ouais. C'est pas grave. Ouais, bon, tu as eu ton bracelet déjà. Oui, Ça, c'est une bonne chose. oui. Oui, attends, tu m'as fait ça quand Je pense quand on avait 2 minutes 30. Donc c'est Créativité. créativité. Ouais. D'ailleurs, tu l'avais pas eu du premier coup, c'est ça? Non, Ah, ça a pas dû bien marcher du coup. j'ai été trop créatif pour toi. L'introduction a duré trop longtemps. Je me rappelle pas de ce moment expressément. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est hyper agréable de danser avec toi et que je pense que une des raisons pourquoi c'est agréable, c'est parce qu'il y a ce temps-là d'adaptation, je pense. Est-ce qu'on pourrait un petit peu conclure en disant, Hicham, je te pose la question, est-ce que tu es d'accord avec moi, que travailler son savoir se connecter avec sa partenaire, c'est un peu comme un super pouvoir. Tu vois là, devant moi, j'ai Hicham avec un V au niveau du torse. Tu vois, avec le t-shirt, avec un V au niveau du torse. Et avec ta dégaine, tu as une dégaine de super-héros. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à dire que le savoir se connecter, c'est un peu comme un super pouvoir. T'es d'accord avec ça ou pas? Je suis 100% d'accord avec ça et je pense que ça pourrait être une idée de bracelet l'année Waouh. prochaine ou un bracelet de diamant pour cette année. À un moment donné, on va pas faire un bras rempli de bracelets. Je prends tout. Ok, eh ben, je te propose, Sophie, d'exprimer tes questions. Ah, mais je me rappelle plus. Écoutez, Ah, d'accord. je réécouterai le podcast, Ouais. je les noterai et je les ramènerai la prochaine fois. Ok. Bah écoute, moi aussi, je vais réécouter le podcast pour avoir plein de questions.
pertinente pour la partie 2. Rendez-vous pris pour la partie 2. Voilà. Ça marche. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ça a été bien trop court pour le sujet pour nous. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous le répète, un petit commentaire, un partage, un like, ça compte beaucoup pour nous. Ça nous montre que ce qu'on fait compte et ça nous permet donc de continuer un peu plus sereinement. Merci à tous. Merci Hicham pour ta chronique. Merci Laurent, merci Sophie, au plaisir de revenir pour continuer la discussion avec vous tous. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Tchuss. Et vont qui